Bishut Moray Verabotai, Bishut, avec la permission d'Hachem, le Créateur, votre permission. Aujourd'hui, c'est la paracha de Béchalah. Lorsque Paro a renvoyé les Juifs de l'Égypte. Et on sait très bien tous les miracles qui se sont passés pendant la sortie de l'Égypte. Vous imaginez des millions de personnes qui sortent de l'Égypte sans provision, sans rien du tout, avec uniquement la confiance en Hachem, que lui, il va leur donner ce qu'il faut, en plein désert. Et voilà, il arrive la traversée de la mer. La traversée de la mer, c'était pas n'importe quoi, c'était impressionnant. C'était le plus grand miracle des miracles que tout le monde a jusqu'à maintenant. Tout le monde essaie de comprendre, mais il n'y a rien à comprendre. Hachem, il a coupé la mer, c'est tout. Ils essaient de dire, il y a eu un raz-de-marée, il y a eu bidon. Parce qu'aujourd'hui, dans la science, ils ont remarqué, ils ont découvert qu'il y a eu un jour une traversée, il y a eu un jour quelque chose qui s'est passé dans la mer Rouge. Mais malheureusement, ils ne croient pas. Ils savent. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, on a trouvé quelque chose de l'armée de Paro. On a trouvé des choses. Ils ont découvert des choses dans les profondeurs de la mer Rouge. Mais bon, vous savez, ceux qui ne croient pas dans la Torah, ils trouveront toujours des excuses et des réponses. Jusqu'à qu'un jour, il verra la vérité. Bon, pour le moment, c'est comme ça. Pour le moment, c'est comme ça. Ils ont même trouvé des roues des chariots de guerre, qui savent, c'est de l'époque. Ben, ils ont dit, peut-être, c'était un bateau qui l'a coulé, qui transportait des roues de chariots de guerre, et voilà. Bien sûr, il y a toujours des réponses à tout. Donc, dans la Torah, on voit que lorsqu'ils ont traversé, c'est écrit que les Juifs, ils ont des Ze'eli ve'elveu, ils ont pointé sur Hachem. C'est de là qu'on va parler. On va parler de la vision. C'est quoi voir? Comment les tzadikim ils voient? Vous savez, il y a des gens qui disent les voyants. Mais chez nous, on dit ça n'existe pas les voyants. Chez nous, les tzadikim, ils voient à travers la Torah, à travers leur sainteté. Ce n'est pas des voyants, c'est des prophètes. On les appelle, ils ont Ruach HaKodesh, ils ont l'Esprit Saint. Lorsqu'il a l'Esprit Saint, il voit tout. Il voit à travers le mur. Il voit à travers tout. Alors, les Bnei Israël, lorsqu'ils étaient en train de traverser la mer, ils sont arrivés à un niveau de degré de sainteté, jusqu'à que, avec une telle émouna en Dieu, jusqu'à qu'ils ont vu tout. Et Hachem leur a montré des choses, des merveilles. Ils sont devenus tous des prophètes. Jusqu'à qu'ils ont pointé, ils ont dit Ze'eli ve'elveu. Ils ont vu la Shekhina, ils ont vu le réol d'Hachem. Ils ont dit ouais, ça c'est le réol d'Hachem. Comme ils savaient que c'est le réol d'Hachem, ben ils sont arrivés à ce niveau-là qu'on ne peut pas imaginer. Bon. Maintenant, c'est de là qu'on va. Mais avant qu'on commence à parler de ça, on va essayer de comprendre et poser une question. Alors vous savez très bien qu'avant que les Juifs ils ont quitté l'Égypte, Hachem il a envoyé les 10 plaies sur les Égyptiens. Et la 9e plaie, c'était la plaie de l'obscurité. Alors maintenant, il y a une question que je me pose. Pourquoi, alors, avant tout, nos sages disent que pendant les 3 jours de la plaie de l'obscurité, nos sages disent que il s'est passé un événement, que tous les Juifs, les Rishaïm, les mauvais Juifs, qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, qui sont restés en Égypte, ben, ils sont morts pendant ces 3 jours-là. Ça veut dire que Hachem, il leur a donné un laps de temps d'1 an. Ça veut dire que les Juifs, pendant 1 an, ils se préparaient à la sortie de l'Égypte. Parce que n'oubliez pas que pendant les 10 plaies, chaque plaie est durée 1 mois. Ça veut dire que Hachem, il donnait le temps aux Égyptiens de réfléchir, et bien sûr, les Juifs, etc., de prendre conscience et faire un bilan
de la grandeur d'Hachem. Donc, il y a eu beaucoup des Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ils sont restés en Égypte. Ils ont voulu rester en Égypte. Alors, pendant 3 jours, Akadosh Baruch Hu, il les a tués. Pourquoi? Parce que c'est pas logique. C'est pas logique que tous les miracles que Hachem il aura fait, alors c'est pas logique que tous les miracles que Hachem il aura fait pour qu'ils restent en Égypte. C'est pas logique. En plus, ils auraient pu aussi décourager ceux qui veulent sortir. Donc, il aurait pu avoir une révolution contre Dieu, contre Moshe Rabbeinu, et que Dieu préserve, ça pouvait être catastrophique. Alors, quand je les a éliminés. Et pendant ces 3 jours-là, les Juifs, ils enterraient les Serchaïm là, et tout cela, pourquoi nos sages disent, pour ne pas que les Égyptiens disent, ouais, Hachem il a puni et les Égyptiens et les Juifs. Alors, pour le caveau des Juifs, quand je a fait que les Juifs, ils sont morts pendant ces 3 jours d'obscurité. Pendant 3 jours, l'un ne voyait pas l'autre. Nos sages disent que l'un ne voyait pas l'autre. Ah, je me suis posé une question. La question que je me suis posée, à propos de ces Réchaïm là, pourquoi quand je vois il ne les a pas punis à Makat Bechorot? Makat Bechorot, tout le monde, tous les premiers Égyptiens ils vont mourir, et puis tous les Réchaïm, ils vont mourir. Et c'est tout. Ou bien, il y a eu tellement des plaies, à Akadosh Baruch Hu, il aurait pu les punir dans l'une des plaies qu'il y a eu. Pourquoi Hachem a choisi uniquement la plaie de l'obscurité? C'est vrai, nos sages disent que Hachem, il n'a pas voulu que les Égyptiens ils voient que les Juifs ils enterrent leurs morts. Mais c'est pas grave, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout s'ils voient? Ben c'est un mérite. Il faut comprendre, c'est des Juifs qui ne veulent pas quitter. Et d'ailleurs, on les connaît bien, c'est des Juifs qui n'ont pas voulu quitter. D'ailleurs, on a vu qu'ils ont acheté de l'immobilier, et ils se sont bien installés, parce que pendant l'année où il y a eu les plaies, eh ben, les Juifs ils sont enrichis. Ils vendaient de l'eau aux Égyptiens, et puis pendant un an ils ne travaillaient pas, et puis pendant un an, les Égyptiens, pour trouver grâce aux yeux des Juifs, on leur faisait leur caprice. Et en plus, imaginez-vous, lorsqu'il y a eu la plaie des poux, tout est devenu poux. Toute la terre d'Égypte est devenue poux. Alors les Juifs, ils ont profité de ça. Ils achetaient l'immobilier, parce que chaque chose qui appartenait aux Juifs n'était pas atteint. Donc les Juifs, ils achetaient des terrains, ils achetaient des animaux, parce que le terrain que les Juifs ils ont acheté, ben, il est devenu une terre normale, au lieu que ce soit une terre de poux. Alors les Égyptiens, ils ont profité aussi pour se débarrasser de cette terre-là qui est pleine de poux. Donc les Juifs sont devenus très riches. Donc, les Égyptiens, ils ont bien vu qu'il y a eu beaucoup des Juifs qui sont des Réchaïm, qui sont des méchants, qui veulent rester en Égypte, ben ils vont comprendre qu'Akadosh Baruch Hu, il les a punis. Donc je ne comprends pas pourquoi Akadosh Baruch Hu a choisi les punir uniquement pendant la plaie de l'obscurité. Moi, je pense que le contraire, celui qui mérite une punition, ben, il les mérite devant toi. Je m'en fous. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Dites-moi, lorsqu'il a créé le monde, il a dit à Moshe Rabbeinu, écrit dans la Torah, Naase Adam, on va faire un homme. Moshe dit à Akadosh Baruch Hu, pourquoi j'écris pas je fais un homme? Parce que si j'écris on va faire un homme, les gens ils vont croire que il y a eu 2 qui ont créé un homme. C'est-à-dire qu'il y a 2 dieux. Et Hachem, qu'est-ce qu'il dit à Moshe Rabbeinu? Toi, tu écris ce que je te dis, et celui qui veut se tromper, qu'il se trompe. Je m'en fous de lui. Écris ce que je te dis d'écrire. Naase Adam, on va faire un homme. Et nos sages, ils disent pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit en pluriel, on va faire un homme, et nos sages répondent, de là on apprend qu'un grand, quelqu'un qui est grand, il faut toujours qu'il consulte un petit. Il ne faut pas qu'un grand il croit qu'il connaît tout. Même un grand, il a toujours quelque chose à apprendre d'un petit. Donc, à nous d'apprendre d'Hachem, l'humilité d'Hachem. Comme Akadosh Baruch Hu,
il n'était pas arrogant, il est anav, il est humble. Il a écrit dans la Torah, on va faire un homme. Regardez, et c'est quoi on va faire? C'est-à-dire qu'Hachem il a consulté les anges, les malachim. Qu'est-ce que vous pensez si je crée un homme? Hachem il a consulté les malachim quand même. C'est de la folie ça. Donc on voit que lorsque Hachem il veut ne pas faire cas au ce que les gens y disent, il le fait. Là aussi. Et aussi lorsque la Torah elle écrit Bereshit bara Elokim. Au départ, Hachem a créé le monde. Alors mon cher Rabbeinu, il dit, pourquoi tu écris Bereshit bara Elokim? Les gens vont croire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bereshit, c'est lui qui a créé le Dieu. Bereshit bara Elokim. Alors il faut qu'on écrit Elokim bara Bereshit, que Hachem, il a créé au départ, parce que je veux croire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Départ. Il y a un Dieu qui s'appelle Départ qui a créé Dieu. Eh bien, on écrit Dieu a créé au départ le ciel et la terre. Et Hachem, qu'est-ce qu'il répond à Moshe Rabbeinu? Ben, celui qui veut se tromper, qui se trompe. Là aussi, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Voilà, les Juifs, ils sont morts avec, ou s'ils ont été punis avec les Égyptiens. Qui disent ce qu'ils veulent? En plus, ils savent. Ils savent que ceux-là, pourquoi ils sont punis? Parce qu'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Donc c'est bon que le bon Dieu les punit. Alors pourquoi Hachem a choisi spécifiquement le Hosher, pendant l'obscurité pour les punir? Mes amis, je voudrais vous dire une chose. Il faut savoir une chose, que Hachem, il sait ce qu'il fait. Hachem, il punit la personne Mida Keneged Mida. Chaque plaie que Hachem, il a puni l'Égyptien, Mida Keneged Mida. Il y avait une raison pourquoi Hachem, il a puni l'Égyptien avec telle et telle plaie. Par exemple, lorsque Hachem, il a puni l'Égyptien avec eux, le Nil est devenu sang, c'est parce que l'Égyptien, il vénérait le Nil. Il disait que le Nil, c'est Dieu. Et Pharaon, il disait, c'est moi qui ai créé le Nil. Donc, il a puni le Nil pour montrer à Pharaon que le Nil, c'est pas lui qui l'a créé. Et si c'est lui qui l'a créé, alors qu'il le rend haut comme c'était avant. Et pourquoi la plaie d'époux? J'ai vu dans Hachamim qui disent, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas détailler, mais simplement, 2 mots, je vous dis aussi, pourquoi la plaie d'époux? Parce que l'Égyptien, il ne laissait pas les Juifs se laver, à tel point qu'ils étaient sales, jusqu'à que les poux, ils sortaient de leur tête et ça les faisait souffrir. Alors qu'Hachem a puni l'Égyptien avec les poux. Mes amis, Hachem sait ce qu'il fait. Hachem, il a attendu jusqu'à le dernier mois pour voir est-ce que les Juifs, ils vont changer d'avis. Parce que même, vous savez, il y a, comment il s'appelle, il y a le Bimoshe Haim Lutzato, un grand tzaddik, il dit qu'il y a 2 sortes d'aveugles. Il y a un aveugle qui est aveugle parce qu'il est né aveugle, et parce qu'il y a un aveugle qui voit, mais il fait semblant qu'il ne voit pas. Il fait semblant qu'il ne voit pas. Ça veut dire qu'ils sont fous. Vous savez très bien que chaque chose que Hachem il fait, c'est pour le réveiller. Mais si on reste inconscient, donc comme j'appelle quelqu'un, il ne me répond pas. Attends, il entend. Il sait que je l'appelle, mais il ne me répond pas. Il ne me répond pas, il ne veut pas me répondre. Ou bien, je vois quelqu'un que je connais bien et je fais semblant que je ne le vois pas et je passe. C'est pas beau, c'est pas joli. Il y a des gens qui savent que c'est péché ce qu'ils font. Ils continuent à le faire. Ils font semblant, j'ai rien fait, j'ai rien vu, comme si je ne sais pas. Comme quelqu'un, il a écouté chez moi, beaucoup de fois on entend des cours de Torah sur le respect de Shabbat, et il écoute ce que je suis en train de dire. Mais après, il sort, il fait n'importe quoi, il va allumer la cigarette. Mais attends, pourtant c'est un croyant, il sait que c'est péché. Et il fait semblant qu'il n'a pas écouté, il fait semblant que, bon, un jour je vais faire teshuva. Alors, mes amis, pendant 1 an, quand Joël a donné le temps aux Juifs de découvrir qui est Hachem, ils savent que tous les miracles que Hachem il est en train de faire en Égypte,
uniquement, c'est pour que ils seront un jour les serviteurs de Hakadosh Baruch Hu. Recevoir la Torah, eux, ils ont fait semblant qu'il n'y a rien. Ils voient tous ces miracles, on dirait qu'ils ne sont pas concernés par ces miracles. Ils voient que c'est les Égyptiens qui sont punis, pas eux, et qu'est-ce qu'ils font à la fin? Comme s'il n'y a rien. Ça, c'est pas beau. Ça, c'est pas beau. C'est la raison pourquoi Hakadosh Baruch Hu, alors il y a ceux qui voient la vérité, ils ont pris conscience, et ils disent, il n'y a que Hachem, qu'est-ce qu'on a à faire ici en Égypte? Ça y est, puis si Hachem, autant servir Hachem que servir Paro. Mais ceux-là, qui veulent rester en Égypte, ils disent, de toute façon, Paro va crever, et nous, on va rester en Égypte, on va hériter l'Égypte. Mais Hachem, il n'a pas fait tous ces miracles pour vous, pour que vous restiez en Égypte. Hachem, il a fait tous ces miracles pour vous quitter l'Égypte, pour que vous allez recevoir la Torah et devenir ses serviteurs. Pas pour rester ici et être patron en Égypte, non. Alors, ils ont fait semblant que tout ce qui se passe en Égypte, ça ne les concerne pas. Alors c'est la raison, je pense, pourquoi à ceux qui font semblant qu'ils ne voient pas, il les a punis pendant la plaie de l'obscurité. Et l'obscurité, c'est la mort. Lorsque quelqu'un est enterré, il est enterré dans un tombeau qui est obscur. On appelle la mort Hosher. On appelle la mort l'obscurité. Et aussi on appelle un aveugle, il voit l'obscurité, il ne voit rien du tout. Ceux-là, ils ont montré qu'ils sont aveugles, ils voient la vérité, ils ne veulent pas la voir, alors qu'un jour il les a punis, mida keneged mida. Il les a punis mesure sur mesure. Vous faites l'aveugle, alors vous allez être punis pendant la plaie de l'obscurité. Et ceux qui voyaient la vérité, alors c'est écrit Israël et pour les Juifs, ceux qu'ils ont compris, ils ont pris conscience que tout ce que Hachem il fait, il le fait uniquement pour les libérer, pour leur donner la Torah. Alors pendant cette plaie d'obscurité, il y avait la lumière devant leurs yeux. Parce que l'obscurité, c'était pour punir les Juifs. Ceux qui ont fait le malin, ceux qui ont fait, qui font semblant, qui ne voient pas. Hachem leur dit, vous faites semblant que vous ne voyez rien du tout, comme si vous n'êtes pas concerné de tout ce que je suis en train de faire en Égypte, alors restez dans l'obscurité, et vous allez crever dans l'obscurité, et ils sont morts pendant ces 3 jours de l'obscurité. Et ça a pris 3 jours. Ça veut dire qu'il y avait le temps pour ceux qui ne sont pas tous morts pendant 3 jours. Chaque jour, il y avait des morts, des mosquées qu'à la fin, à 15 jours où il les a éliminés, et puis c'est ceux qui ont compris, qui ont vu la lumière, qui ont compris que tout ce que Hachem fait, il le fait uniquement pour qu'ils quittent l'Égypte, pour qu'ils soient ses serviteurs, eux, même pendant l'obscurité, eux, ils voyaient la lumière. Il y avait la lumière. Ah, maintenant, Rabodaï, mes amis, c'est quoi le mot voir? Maintenant, on comprend très bien, c'est quoi voir? Vous savez très bien que la Torah, Hachem, il nous a donné la Torah pour bien voir. Vous savez qu'il y a dans un livre qui dit qu'après 120 ans, lorsque quelqu'un quitte ce monde, il y a 75 000, ou 73 000, ou 70 000 chemins qui amènent la personne qui vient de mourir à l'enfer. Il y a un seul chemin qui l'amène au paradis. Ah, maintenant, vous imaginez 70 000 chemins qui amènent. Et quel chemin prendre? Alors, c'est écrit, David Amelech, il dit, devant toi, il y aura les mitzvot que tu as fait dans ta vie. C'est-à-dire qu'il va y avoir une lumière et il va y avoir un projecteur qui va t'aider à prendre le vrai chemin, qui va t'emmener au paradis. Si dans ta vie, tu as vu la vérité, parce que la vérité, on la voit. Et la plupart des gens, ils croient en Dieu. C'est pas qu'ils ne croient pas, mais malheureusement, ils vont dans l'obscurité. Il y a les tentations. Ils voient autre chose. C'est ça la force du Satan. La force du Satan est
de tromper ta vision. Au lieu de voir la vraie vérité, il te montre un peu de vérité, et après tout de suite, il te détourne à voir autre chose. C'est ça. C'est ça la faute du Tsahara. La faute du Tsahara, c'est de tromper ta vision. C'est pour ça qu'on dit, il faut toujours voir tes rabbins. Bon, pourquoi il faut voir tes rabbins? Toujours, on mentionne le nom d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Toujours, on mentionne des noms de tzadikim. Pourquoi? Pour apprendre d'eux. Justement, pour toujours vivre à travers ces tzadikim-là, ce qu'ils ont fait pendant leur vie, afin qu'on fait comme eux, pour ne pas qu'on se trompe. Et on va choisir un autre chemin que Dieu préserve. Parce qu'on peut vite se tromper. C'est l'exemple pourquoi la Torah nous dit de voir lorsqu'on fait la prière, de prendre les tzitzit et les voir. Voir les tzitzit, ça te rappelle que ton but dans ce monde-là, c'est de servir Hachem. Les tzitzit, c'est comme un rappel. C'est comme un rappel. Vous savez, on raconte sur le Gaon de Vilna, avant de mourir, il a pris les tzitzit, et il a commencé à les voir, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, mais pourquoi tu pleures? Il leur a dit, ça fait de la peine parce que tant que j'étais vivant, chaque fois je vois les tzitzit, ça me rappelle que je suis de passage dans ce monde-là, et que ça me rappelle qu'il faut faire des mitzvot. En plus, c'est une mitzvah qui est gratuite. C'est un vêtement qui est sur moi, et le fait qu'il est sur moi, je fais une mitzvah. Alors que dans notre monde, il n'y a pas de mitzvot. D'autres après son vêtement, l'homme, il va arriver là-bas, il n'y a pas de mitzvot à faire. C'est le monde de la récompense. C'est pas le monde c'est pas le monde des mitzvot. Il n'y a rien là-bas là-haut. Là-haut, c'est le monde de la récompense. Là-bas, si tu étais une bonne personne dans ce monde-là, là-haut, le bon Dieu te paye. Il te paye. C'est quoi là-haut, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de. Je sais pas, il n'y a pas de manger, il n'y a rien du tout là-haut. Il y a le plaisir d'être avec le bon Dieu. C'est le plaisir, c'est les tzadikim. Les tzadikim, dans l'autre monde, ils vivent dans le plaisir total de la satisfaction d'avoir suivi Hachem dans ce monde-là. Donc là où ils sont à côté de lui, c'est comme, imaginez-vous quelqu'un qui l'a invité chez un roi, le plaisir qu'il a d'être devant ce roi. Alors imaginez-vous le plaisir d'être devant le bon Dieu Hachem en personne. Imaginez-vous. Donc mes amis, Hachem nous a donné, comme il dit, le Havetz Haim, il dit que les tzitzit, c'est comme une médaille que le bon Dieu a donnée. Une médaille. C'est comme lorsque un roi il veut décorer quelqu'un, il lui donne une médaille. Il le décore avec une médaille. Alors Hachem, il a décoré Am Israël avec une médaille. C'est comme une médaille qui s'appelle tzitzit, qui te rappelle que lorsque tu les vois, il te rappelle qu'il y a des mitzvot à faire et ne pas les rater. Donc ça veut dire combien il faut faire attention à ce qu'on voit. Mais vous comprenez maintenant que lorsque le peuple juif était en Égypte, c'était important que Hachem il dévoile toute sa force et toute sa puissance qui crée cette joie. Mes amis, Hachem de même. Hachem on ne le voit pas, mais on le sent. Il dit David Ameler, Mipsari eheze Elokim. Lorsque je vois mes mains, lorsque je vois comment je bouge mes mains, de mes mains, je vois la présence d'Hachem, ma vie, quelqu'un qui vit. Ben, qui le maintient? C'est Hachem. Ben voilà, il y a Hachem avec toi. Il y a Hachem. Moshe Rabbeinu est arrivé à un niveau spirituel qu'il voyait la sainteté qu'il y a dans les fruits. C'est pas que manger un fruit, la sainteté. Par exemple, lorsque je veux manger quelque chose, je fais la bracha. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit d'en profiter de quelque chose sans dire merci à Hachem. Alors il faut bénir Hachem. Et il faut sentir la bénédiction. Quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui croit que tout ce qu'il y a dans le monde a été créé, c'est Hachem qui l'a créé, alors il y a un sentiment, il y a quelque chose. Alors, beaucoup des fois, un aveugle, il a beaucoup des sentiments, il a beaucoup des sensations, il ne voit pas, mais ils sont des choses. Par exemple, lorsqu'on dort, et mon fils, mon bébé, il dort à côté de moi. La chambre, elle est obscure. Et je vois son visage. Non, mais je le sens. Je sens, il est là. Et je le vois.
Dans mes sentiments, je le vois. Donc, mes amis, il y a deux. Il y a la vision, elle n'a pas de limite. C'est-à-dire qu'on peut arriver même à voir ce qu'on ne peut pas avoir. Par exemple, comme la Torah dit qu'un matin Torah, c'est écrit qu'ils ont vu les voix. Et est-ce qu'on voit les voix? Les voix, on les entend, on ne les voit pas. Mais lorsqu'on a tellement envie d'écouter Hachem, on aime tellement Hachem, on veut vraiment l'écouter. Alors tout ce qui sort de lui, on le voit. On voit ce qu'on ne peut pas voir. Et c'est ça ce que Moshe Rabbeinu a prié. Il a prié 500 prières, 515 prières. Hachem, s'il te plaît, je veux rentrer voir la terre. Voir la terre, oui, voir la Kedusha, voir la sainteté de la terre. Rabbi Yehuda Anassi, alav shalom, avant de mourir, il a levé ses mains vers le ciel. Il a dit Hachem, voilà, mes mains, mes 10 doigts, ils vont témoigner que je n'ai pas profité de ce monde-là. Même que tout le monde, ils savent que je suis millionnaire, je suis riche, mais je n'ai pas profité de ce monde-là. Comme ça, il a levé ses mains vers Hachem. C'est extraordinaire ce que je suis en train de vous dire. Est-ce que les mains, les doigts peuvent témoigner? Ben oui. Les mains, étant donné qu'il y a un créateur, c'est lui qui les a créés, eux, ils ont leur langage. Eux, ils peuvent témoigner à Hachem. Toi, Hachem qui nous a créés, toi, Hachem qui nous a fait, tu sais, Hachem, que Rabbeinu, Akadosh, Rabbi Yehuda Anassi, il n'a pas profité de nous pendant toute sa vie. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Il y avait quelqu'un qui était un juif le pauvre, qui était emprisonné par les communistes de l'époque en Sibérie. Et lorsqu'il a été libéré, il a raconté que même en Sibérie, il a servi à Hachem. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'il avait dit, mais si je ne me trompe pas, voilà, il leur a dit comme ça. Il a dit, on peut servir Hachem dans le chaud, lorsqu'il fait chaud. Et on peut servir Hachem, même lorsqu'il fait froid. Parce que c'est lui qui a créé le froid. Donc même dans le froid, on pouvait servir Hachem. Il y avait même un grand sadique, le pauvre, que pour le faire souffrir, si je ne me trompe pas, je crois que c'était le Stapler. Pour le faire souffrir, il lui a enlevé ses vêtements. Il lui a laissé avec la chemise sur son corps, en pleine Sibérie, le pauvre. Et le Stapler, si je ne me trompe pas, il a dit à Hachem, parce qu'on m'a laissé avec la chemise, je ne vais pas te servir. Alors il marchait, il répétait la Gemara, il étudiait le Torah dans le froid. Il est resté vivant. Ça veut dire que lorsqu'on sent Hachem, on peut sortir Hachem là où on est. Par exemple, Daniel, le prophète Daniel, lorsque le roi de Perse, il l'a jeté au lion. Et les lions ne l'ont pas touché. Qu'est-ce qu'il faisait Daniel? Il priait Hachem. Il n'avait pas peur des lions. Il n'avait pas peur de lions. Lorsqu'quelqu'un il a peur que d'Hachem, il n'a peur de rien du tout. Il priait Hachem. Et les lions n'ont pas touché. Mes amis, lorsque quelqu'un quitte ce monde, on mange, on fait des séodas à sa mémoire. Et on mange des pommes, on fait paraetz, et on mange des fruits, et on fait une séoda, et on boit. Et je me suis toujours posé une question. Ce mort-là, il n'y a pas autre chose à faire à sa mémoire que manger à sa mémoire? Pourquoi on n'a pas instauré étudier à sa mémoire? C'est vrai, on peut étudier à sa mémoire. Mais aussi on dit on peut manger à sa mémoire. Et on fait des brachot à sa mémoire. Attends, lui il est là-haut, on travaille, lui il ne mange pas, et moi je mange, et je fais des brachot à sa mémoire. Je sais pas, c'est quoi le sens de faire séoda à la mémoire de quelqu'un? Et faire des brachot à la mémoire de quelqu'un? Manger à la mémoire de quelqu'un. Beaucoup de fois, je suis à des séodotes, des hesger et des hilulot à la mémoire des gens, et tout le monde s'éclate en mangeant, et on dit à la fin, ouais, à la mémoire de tel et tel. C'est bizarre un peu. Eh bien, mes amis, j'ai pensé que ceux qui sont morts, ils ont de la peine quand même que lorsqu'ils étaient vivants, ils mangeaient pour servir Hachem. Ça leur manque, ça.
Ça leur manque ça. Ça leur manque les brachot qu'ils faisaient, les prières qu'ils faisaient, l'étude de Torah qu'ils faisaient. Ça leur manque. Parce même que là où ils sont bien placés. Mais ça leur manque que dans ce monde-là, ils pouvaient servir Hachem. Dans l'autre monde, ils ne peuvent pas servir Hachem. Dans l'autre monde, ça c'est le monde de la récompense. Il n'y a pas d'Etzara dans l'autre monde. Donc, quelque part, ils ont un peu de la peine. Alors, c'est la raison, je pense, pour qu'on étudie à leur mémoire. Ça veut dire, on donne le bénéfice de l'étude pour eux. On donne le bénéfice de tout ce qu'on mange, toutes les brachot pour eux. C'est pour ça qu'on dit, cette pomme que je mange, à sa mémoire. Et je fais la bracha, c'est que la bracha, je lui donne. À sa mémoire. Alors là, ça les rappelle un peu le passé et ça leur fait plaisir. Mais il n'y a pas d'autre raison, il n'y a que ça. Ou bien peut-être, on se dit, ah ben, autant profiter dans ce monde-là pour faire des brachot, pour étudier la Torah, parce qu'après on ne pourra plus rien faire. Et ça aussi, c'est une autre réponse. Mes amis, Moshe Rabbeinu voulait rentrer en Israël. Il voulait voir. Il voulait faire des mitzvot. Il faut savoir une chose. Il y a 2 niveaux en Eretz Israël. On peut acquérir là-bas 2 niveaux. La première, c'est la mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Bon, mettons, aujourd'hui, à notre époque, il y a des discussions chez les Hachamim. Il y a ceux qui disent que tant que Mashiach n'est pas venu, on n'est pas obligé d'habiter en Eretz Israël. Il y a ceux qui disent non, c'est une mitzvah d'habiter en Eretz Israël. Donc aujourd'hui, c'est... à quoi pas, maintenant je parle de Moshe Rabbeinu, je parle de ce qui s'est passé il y a 4 000 ans, il y a de ça. Il avait 2 raisons pour rentrer en Israël, Moshe Rabbeinu. Premièrement, il voulait rentrer, passer une mitzvah d'habiter en Israël. La deuxième, il voulait sentir la Kedusha, la sainteté qu'il y a en Israël, qu'il y a dans les fruits, qu'il y a dans les murs, qu'il y a partout. Et lorsqu'on sent la Kedusha, alors on devient plus, on s'inspire de la Kedusha pour devenir encore plus Kadosh, afin encore de s'héberger encore davantage. C'est ce que Moshe Rabbeinu voulait. Mes amis, ce n'est pas chacun qui est le zéchout. Regardez les exploitateurs, ceux qui sont partis pour espionner Israël. Et ils ont critiqué Israël, la terre de Canaan. Paix, c'est de la folie. Le bon Dieu leur a donné une possibilité de visiter, au lieu d'aller et d'en profiter de toute la Kedusha qui est là-bas. Regardez les Avot, nos patriarches, ils ont tout fait, ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Et Canaan, et Yaakov Avinu, il a fallu que Hachem il a promis qu'après sa mort en Égypte, il va le ramener à être enterré en Eretz Israël. Yitzhak Avinu jamais il a quitté Eretz Israël. Yaakov Avinu, Abraham Avinu al Shalom, Hachem lui a dit, va à la terre que je vais te montrer. Il n'a pas dit quelle terre. Il a dit, va à la terre que je vais te montrer. Une fois qu'il a vu, il n'en voulait plus en sortir. Il a senti la Kedusha. Et les Meraglim, les espions qui sont partis espionner Israël, malheureusement, ils ont commencé à le critiquer. Mes amis, il y avait une fois un rabbin qui avait fait un cours de Torah. Il parlait d'Israël, de la terre sainte. Et il a dit que même les pierres de la terre sainte, c'est des diamants. Alors il y avait un pauvre qui était tellement pauvre qu'il s'est dit, bon, puisque même les pierres de la terre sainte, c'est des diamants, alors il a dit à sa femme, je vais tout vendre pour récupérer un peu des diamants. Il prend le bateau, il dépense son argent, il arrive à Akko, et c'était en ruine. Il va à gauche à droite, c'est la ruine. Il a dit, c'est ça, il m'a menti ce rabbin. Comment je vais faire, comment je vais retourner? Et le pauvre, il a travaillé très très dur pour avoir un peu d'argent pour retourner en Pologne. Il retourne en Pologne, directement, il vient, quand il est parti, pauvre, et plus pauvre qu'avant. Il va chez le rabbin. Il a dit, monsieur le rabbin, tu m'as menti. Tu as menti à tout le public, tu as dit que
La Terre Sainte, c'est les pierres de la Terre Sainte, c'est des diamants. Je suis parti, il n'y a que des pierres. Voilà les pierres. Voilà, j'ai apporté quelques pierres pour te les montrer, il n'y a pas de diamants. Tu t'es trompé. Il a dit, espèce de fou. J'ai pas parlé des diamants, j'ai parlé de la sainteté, même les ruines, même les pierres de la Terre Sainte, c'est comme des diamants. La Kedusha que chaque pierre représente. C'est toi le fou, c'est pas. Moi, j'ai pas menti. Maintenant, on comprend, mes amis. Est-ce que tout le monde voit ça? Aujourd'hui, les gens, ils vont en Israël, donc touristes, à Eilat, à Haïfa, Dimona, Tzfat, Ashdod, Tel Aviv, ils croient, c'est vrai. Ils oublient que la Terre Sainte, ils oublient que cette terre, la sainteté, c'est pas. C'est vrai, tu peux aller visiter, mais tu vas pour t'inspirer de la sainteté de Eretz Israël. C'est pas que visiter. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui vont là-bas, ils vont à Eilat, jamais ils partent au Kotel. Alors, ça veut dire, malheureusement, ils voient sans voir. Ou ils ne veulent pas voir, ou peut-être ils ne voient pas. Ils ne voient pas la sainteté. Mes amis, les espions que Moshe Rabbeinu a envoyés dans la terre de Canaan pour espionner, c'est vrai, ils ont apporté des fruits qu'ils ont trouvés là-bas. Les fruits étaient bons. Mais parce que ils sont partis dans le but de visiter, de faire du tourisme. Donc ils n'ont pas senti la sainteté de ces fruits. Ça, ce que Moshe Rabbeinu, pourquoi Moshe Rabbeinu voulait rentrer dans la terre de Canaan, c'était pour s'inspirer de la sainteté qu'il y a dans les fruits, qu'il y a dans la terre, que cette sainteté, ça va ajouter sur lui pour pouvoir en consécration encore plus, et plus, et plus. C'est pas chacun qui sent cette sainteté de la Terre Sainte. Lorsqu'on voit quelque chose de beau, ah, elle est super. Tu la goûtes, waouh, c'est super. Donc, lorsque tu l'as vu, c'est super. Tu la goûtes, c'est super. Mais après le goût, et après quelques secondes, c'est fini. C'est de l'oubli. Ce que tu as vu, c'est dans ton ventre. Ce que tu as mangé qui était bon, c'est ton ventre, c'est fini. Il n'y a plus rien qui reste. Mes amis, là. La Kedusha, la sainteté, jamais est disparue de l'homme. Lorsqu'on s'inspire de quelque chose qui est saint, ça reste. À toi de le maintenir. Tu le maintiens, il reste. Il reste. Regardez, lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, parce qu'ils ont vu clair. Alors même dans l'obscurité, ils voyaient clair. Et ça a continué jusqu'à qu'ils ont vu dans la traversée de la mer la présence d'Hachem. Et c'est ça, mes amis. Mes amis, il faut savoir une chose. Yitzhak Abinu, Hachem, il a voulu que Abraham Abinu, il le sacrifie le mont qui s'appelle Moriah. Pourquoi Moriah, c'est du verbe voir. Réia, voir. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Eh bien, mes amis, qu'est-ce qu'il y a à voir là-bas? Il y a beaucoup à voir. Celui qui veut voir, il voit. Lorsque Abraham Abinu est parti avec ses serviteurs, il leur a dit, est-ce que vous voyez ce que je vois? De loin, Abraham Abinu, il a vu la présence d'Hachem. Eux, ils ont dit, on ne voit pas. Et Abraham, il dit à Yitzhak, tu vois ce que je vois? Il a dit, je vois. Donc c'est pour ça qu'Abraham Abinu, il a appelé cet endroit Hara Moriah, la montagne de la vision, de la voyance. Mais ce qu'Abraham il a vu, ce qu'Yitzhak il a vu, eux aussi ils devaient voir, les serviteurs aussi ils devaient voir. Bon, ils n'ont pas atteint le niveau pour voir. Pour atteindre un niveau pour voir, il faut vouloir. Celui qui veut, il peut. C'est tout, mes amis, c'est tout. Vous savez, mes amis, si on parle de la voyance, voir, par exemple, on voit par exemple quelque chose qui est extraordinaire. Par exemple,
on voit simplement, je voudrais simplement, par exemple, c'est écrit, par exemple, que lorsque Yaakov Abinu, il a fait ce fameux rêve, il a rêvé à une échelle, il a vu des anges qui montent, qui descendent, et le matin il se réveille, dans la nuit il rêve Hachem qu'il fait la bracha, et le matin il se réveille, c'est extraordinaire. Yaakov était impressionné du rêve, tellement qu'il était impressionné, il n'arrivait pas à marcher. Il n'arrivait pas à marcher, il voulait rester sur place. Et c'est ça qu'il a dit, il a dit, c'est écrit dans la Torah, Vaïssa Yaakov et Traglav, que Yaakov il a levé ses pieds pour marcher. Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui lève ses pieds pour marcher? Quelqu'un qui se lève, il marche. Mais est-ce qu'on a vu quelqu'un qui est assis, il lève ses pieds pour marcher? Non, non. Et en plus, Yaakov a venu dire, Hachem, je t'en prie Hachem, si tu accomplis tout ce que tu m'as promis, tu seras toujours mon Dieu. C'est quoi cette question c'est quoi cette parole de Yaakov? Et alors, et si Hachem, il n'accomplit pas tout ce qu'il lui a promis, et Hachem, c'est pas son Dieu? Abraham Abinu alav shalom, écoutez bien ce que je vais vous dire. Abraham Abinu alav shalom, il a oublié qu'il fallait marcher. Il était impressionné par le rêve, par ce qu'il a vu. Et lorsque il a dit, Hachem, si tu es avec moi, tu seras toujours mon Dieu. C'est pas Hachem Shalom que Hachem, que Yaakov, il met des conditions, que si tu accomplis ce que tu m'as promis, tu seras mon Dieu. Non. Yaakov Abinu alav shalom, il était tellement impressionné de tout ce qu'il a vu, soit qu'il a oublié comment marcher. Yaakov dit à Hachem, Hachem, si tu me donnes à manger, tu me donnes à boire, tu me donnes des vêtements, tu seras toujours mon Dieu. Même si tu me frappes, même si tu me découpes. D'ailleurs, on a vu qu'il n'y a jamais Yaakov Abinu, il s'est plaint. Avec tous les malheurs qu'il a eu, Yaakov Abinu, il a toujours accepté tout ce qu'Hachem il a fait. C'est pour cela Yaakov Abinu, et c'est le meilleur des patriarches. Yaakov Abinu, il a senti ses pieds lourdes. Il n'arrivait plus à marcher. La Shrina est descendue sur lui. Il sentait, il voit. Est-ce qu'il a vu la Shrina? Non, il la sent. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont oublié de manger. Tellement qu'ils étaient pris dans l'étude de la Torah. Ils ont même oublié de dormir. La présence d'Hachem dans l'étude de la Torah était plus forte que de manger que de dormir. Beaucoup de fois, Béhémi brise qu'il a dit qu'il a oublié de manger. Rabbi Ovadia Yosef alav shalom raconte sur lui qu'une fois, il était en train il lisait quelque chose, il n'avait plus de bougie, il est sorti dehors avec la lumière de la rue, il lisait. Il y a un qui passe, il lui dit bonsoir. Le lendemain, le monsieur se réveille pour aller à la synagogue, il le voit encore toujours debout. Il lui dit quoi? Ah ben, tu es encore descendu? Il dit non, quelle heure il est? Il lui dit c'est le matin. Ah, j'ai oublié. Toute la nuit en train de lire à la lumière de la lune ou à la lumière de l'électricité de la rue. C'est la folie, ça. Yaakov Abinu, avant qu'il est parti à Haran, il est parti à l'Yeshiva à 14 ans. Vous imaginez quelqu'un qui s'enferme 14 ans dans une Yeshiva, sans dormir? On fait des éloges à Rabbi Shimon bar Yochai qui s'est enfermé dans la grotte quelques années. Abraham Abinu, Rabbi Shimon bar Yochai, il a pris l'exemple d'Abraham Abinu, que lui aussi il s'est enfermé dans la yeshiva de Chevet pendant 14 ans qu'il n'a pas dormi. Et ne croyez pas qu'il a perdu ses forces. Lorsqu'il est arrivé à Haran,
Et il a vu des bergers qu'ils ont voulu, qu'ils attendaient que tous les bergers se réunissent pour enlever la pierre du puits, parce que c'était lourd. Lui tout seul, il a enlevé la pierre, sans l'aide de personne. Est-ce un homme qui n'a pas dormi longtemps, il a cette force? Non. Yaakov Avinu alav shalom, qu'est-ce qu'il dit? Lorsque Yaakov s'est réveillé avec tout ce qu'il a vu dans son rêve, il était impressionné, il s'est réveillé avec le rêve, avec tout ce qu'il a rêvé, il était heureux, content, les promesses d'Hachem, que Hachem, il va le protéger, qu'Hachem va lui donner la terre, qu'Hachem va lui donner des enfants, et qu'il va être un patriarche, et que Hachem lui parle, ouais, quelle joie. Et il dit à Hachem, s'il te plaît, accomplis tes promesses, et reste toujours mon Dieu, je t'en prie. Je ne veux pas te perdre, que ce que j'ai avec, ce que je sens maintenant, que là où je vais, je continuerai à le sentir. Lorsque quelqu'un, mes amis, il a des sensations, des bonnes sensations, lorsque quelqu'un, il sent une kidusha, il sent un plaisir dans le service d'Hachem, combien il faut prier pour que ça continue, pour que quelqu'un qui est en deuil, que Dieu préserve, on le console pour qu'il arrête de pleurer, qu'il arrête, qui ralentit un peu son deuil. Mais lorsque quelqu'un qui est dans la joie, on ne va pas lui dire ralentis ta joie, ralentis ton plaisir. Non. Lorsqu'on a ce plaisir de sentir Hachem, combien il faut continuer pour que ça continue. C'est ce que Yaakov Avinu il a prié. Il a prié à Hachem que ça continue. Cette sensation, cette joie spirituelle qu'ils sont, ces promesses, que ça continue, pour que ça continue à l'aider, afin de pouvoir servir Hachem davantage et davantage. Mes amis, écoutez, moi j'apprends de Yaakov Avinu les leçons. Là où il a rêvé le rêve, là où il a senti Hachem, parce qu'il a dit, ah, cet endroit-là, c'est la porte du ciel. Sachez, là où la personne se trouve, que ce soit en France, au Maroc, que ce soit en Pologne, en Russie, que ce soit là où il est, lorsqu'ils sont Hachem, ça prouve que là où ils sont Hachem, c'est la porte du ciel. La porte du ciel, et c'est ouvert chez lui là-bas. Beaucoup de fois, mes amis, lorsqu'on va pèleriner un tzaddik, on prie, on est tellement bien chez le tzaddik ou sur la fantôme du tzaddik, c'est qu'on sent on se sent lourd pour quitter l'endroit. Parce que là-bas, il y a la présence d'Hachem là-bas. Ben, c'est ce que Yaakov Avinu a senti. C'était lourd, ses pieds étaient lourds. Il n'arrivait pas à bouger. Il n'arrivait pas à bouger. Et pourtant, il était fort. Hein. La preuve, la pierre, qu'elle pesait des tonnes, il la levait toute seule. Il l'a poussée. La pierre qu'elle était sur le puits. Mes amis, je termine avec une phrase, des belles choses. La Gemara raconte sur Rabbi Meir que Rabbeinu Akadosh toujours été assis derrière lui. Et une fois il a dit, Rabbeinu Akadosh, que si je suis arrivé à ce que je suis aujourd'hui, parce que j'étais assis derrière Rabbi Meir et je voyais je voyais uniquement le dos de Rabbi Meir. Alors si j'ai vu son visage, j'aurais été 10 fois ce que je suis aujourd'hui. Voir la Kedusha de Rabbi Meir Balanes. Rabbi Hanan et Rish Lakish, ils ont dit, s'ils sont arrivés à être des géants de la Torah, c'est parce qu'ils ont vu le doigt de Rabbeinu Akadosh, qu'on pouvait le voir à travers le pantalon, ou à travers la ceinture, ou à travers comment ça s'appelle,
les manches du vêtement. Parce que lorsque les vêtements étaient un peu longs, on voyait que les doigts de Rabbeinu Akadosh. Voir des choses saintes, c'est la folie. Voir les doigts d'un tzaddik, on peut devenir un grand tzaddik. Voir même le dos d'un tzaddik, on peut devenir un tzaddik. Mais tout cela, si on apprécie le tzaddik. Mais si on n'apprécie pas le tzaddik, on peut voir même son visage, et on va l'oublier. Comme ces gens-là, en Égypte, ils voyaient la présence d'Hachem, avec tous les miracles. Chaque miracle, il y avait là-bas Hachem dans le miracle. Ils ont vu la nature, comment elle s'est transformée pour le plaisir d'Hachem. Et eux, ils sont restés aveugles. C'est de la folie, c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. Mes amis, combien il faut faire attention avec ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Parce qu'en général, le bon Dieu nous a donné les yeux uniquement pour voir. Voir pour apprendre de lui, pour voir sa grandeur. Sinon, pourquoi il t'a donné les yeux? Pour voir n'importe quoi? Et je termine. On raconte sur Rabbi Hamid Sant. Il ne connaissait même pas la valeur des billets. Lorsque, là où il habitait, les billets, il ne connaissait pas leur valeur. Il ne savait pas. Parfois, il croyait que c'était du papier, il les brûlait. Et c'est la raison aussi pour Hanouka, on voit les lumières de Hanouka. On dit Hanerot halal au Kodeshem. Est-ce qu'on voit la sainteté des bougies? On voit les bougies Hanouka, on n'a pas le droit de les utiliser, donc tout dirait pour profit, mais il faut les voir. Mais est-ce que lorsqu'on les voit, on sent la Kedusha? Eh bien, si tu connais l'histoire, et tu crois dans l'histoire, et tu crois au miracle, eh bien, ça va t'influencer ces bougies-là que je suis en train de voir dans Hanouka. Oui, mes amis. Aujourd'hui, comme il y a des choses hier que Dieu préserve, qui peuvent détruire la vision de la personne, les choses mauvaises qu'on peut voir. Et que, à cause d'eux, ça peut même te refroidir de la émouna de Hakadosh Baruch Hu. Et je termine. Regarde ce qu'il dit le prophète. Lève tes yeux et regarde ce que Hachem a créé, le ciel. Regardez. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent ça c'est du Big Bang, c'est du bidon. Le monde a été créé seul. Ouais. Ça c'est des gens qui ont les yeux et qui ne veulent pas voir avec leurs yeux. Ils font l'aveugle. Ils font l'aveugle. C'est facile de dire le monde a été créé tout seul. Mais prouve-le-moi. Maintenant, les scientifiques, les scientifiques, ils sont divisés, ils ne savent plus. Chaque jour, ils découvrent qu'il y a une vérité. C'est pas possible que ce monde-là, il a un créateur. Mais tu commences maintenant à se rendre compte qu'il se trompe, que chaque jour, aujourd'hui, il découvre. C'est tellement facile. Au lieu de dépenser des milliards d'argent des milliards de dollars pour dire des mensonges, c'est tellement facile de prendre la Bible et de bien la lire et construire et utilise ton intelligence pour découvrir la vérité. Pourquoi utiliser ta sagesse pour découvrir le mensonge? Il faut bien voir. Les diamantaires, on ne peut pas jouer avec eux, on peut leur apporter un vrai diamant et le zircon et le faux diamant. Ils savent, parce que ils savent, ils ont des visions, ils savent où est le vrai, où est le faux. Mes amis, avec nos yeux, on peut voir où est le vrai, où est le faux. Mais il faut bien voir. Sinon, on se trompe. Alors que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne à vous tous la santé, bracha v'atzlacha. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est Matin Torah, et que Hachem vous donne à vous tous la santé et la joie. Tout cela, tout ce qu'Hachem a fait pour arriver à un but. Hachem nous a donné des yeux pour voir clair, afin de recevoir la Torah, et avec la Torah, on voit encore plus clair.
À bientôt. Au revoir. نضوي نصغر طول